Narema Soniko Nakakunini. Alors, qui veut simplement dire bien le bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je suis avec la communauté soniquée, habillée pour l'occasion, hein, il le faut. Bien le bonjour à vous qui nous suivez, notamment sur Facebook ou sur YouTube. Alors, comme énoncé, je suis avec la communauté soniquée. Je commence par ma droite, je suis avec Dr Abdraman Silla, non moins ancien ministre. Hein. Alors, Dr Silla, j'ai bien prononcé, j'espère. Hein. Absolument. Alors, le micro, je vous prie. Dr Abdraman Silla, président de l'association culturelle Soninké et ancien ministre, effectivement. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé. Absolument. Alors, je vais faire semblant d'avoir compris cette partie. Hein. Alors, juste à ma gauche, je suis également avec M. Traoré, qui appartient à cette belle communauté, qui a passé plus de 3 décennies en France, mais cela n'empêche, il a toujours tenu à garder sa culture. Merci beaucoup, Astanso. Voilà, moi je suis Amidou Traoré, j'ai séjourné plus de 49 ans en France. J'étais fonctionnaire là-bas, après je suis là actuellement au Mali comme vice-président du CNT et je suis de père et de mère soninké. Je parle bien soninké, je ne suis pas né au Mali, je n'ai pas grandi au Mali, mais je parle soninké et je remercie mes parents. Nga maremu benuga o haini ni su kunyini ni mama on a hankan kini son kaunga. Merci. Bon, je vais me prêter au même exercice. Je vais faire comme si j'avais compris. Mais grosso modo, qui veut dire bienvenue, qui remercie ses parents pour... voilà, je pense qu'avec le temps, je vais apprendre. Ça va venir là. Alors, d'accord. Nous sommes également avec Binta Silla, dite Maman. Celle qui est pratiquement la représentation de l'africanité, hein, avec des parents de divers bords. Vous avez réussi à garder votre culture. Alors, pouvez-vous juste dire un mot à l'introduction à l'endroit de ces personnes qui nous regardent, à l'endroit de cette belle communauté soniquée? Le micro? Oui. Je suis Maman Binta Silla. Je suis très contente, comme toujours je le dis. Oui. J'invite toutes les femmes soniquées. Le micro, je vous prie. J'invite toutes les femmes soniquées à se joindre à nous. Et parler soniqué à ses enfants. Alors, parler soniqué à ses enfants. Nous sommes avec... parler soniqué avec ses enfants. Nous sommes également avec M. Diouara. Vous êtes non moins professeur, vous appartenez à cette belle communauté et surtout, vous êtes un fervent défenseur de la langue soniquée. Je ne vis que de ça. Et je n'ai vécu que pour ça et par ça. C'est avec ça que je peux construire au moins une cabane, avec éduquer mes enfants. Donc, j'appartiens à la culture, à la langue, et ma vie est liée à cette langue-là. Alors, très belle présentation. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons de la culture soniquée. Nous parlons également de la valorisation de la langue. 25 février qui est célébré l'an 1 de la langue soniquée, une langue reconnue par l'UNESCO. On le rappelle, c'est la deuxième langue africaine que l'UNESCO a pris le soin, le temps, surtout avec la volonté, le combat de la communauté à reconnaître la langue. Malgré son immigration, parce qu'on le sait, la communauté soniquée, c'est une communauté qui immigre énormément à travers le monde. Comment la langue a réussi à vivre, à survivre à l'épreuve du temps? On parle de plus de 7000 ans avant Jésus-Christ quand même. Tout à fait. Merci, madame. L'opportunité nous est offerte pour donner certains éclaircissements. C'est l'homme qui migre, c'est l'homme qui se déplace. Tout à fait. En te déplaçant, tu ne peux pas te débarrasser de ta langue. Pas du tout. Donc, la migration, au cours de la migration, les Soninké sont partis naturellement avec leur langue, leur culture et tout ce qui les suit. Et le Soninké est ancré dans sa culture, mais ouvert à d'autres civilisations. Ça veut dire quoi? Partout où le Soninké va, il fait en sorte que sa langue, sa culture soit conservée. Quel que soit le lieu où il se trouve, il y aura au moins cette passion, cet amour, cet attachement à la langue. Et c'est pourquoi, malgré les étapes traversées, malgré les siècles, malgré les millénaires, la langue est restée, même si quelque part, souvent, il y a eu des phénomènes de déformation linguistique. Cela s'explique facilement. Comme on le dit en soninké, Tudo Bananchiga, le Kaïsedra a beau être amer,
Mais s'il se trouve seul dans la forêt, il perd un peu de... Voilà. Son goût. Donc, ça peut arriver. Et comme l'a dit M. Silla, quand vous voyez, par exemple, même demain, quand le soninké veut te faire des bénédictions, il va te dire Hari. Qui veut dire? Hari, ça c'est le plus grand dieu qu'on adorait en Égypte, mais qui en réalité, qui est le dieu Ra, c'est-à-dire le dieu soleil. D'accord. Donc Oui. quand on te fait une bénédiction, il faut qu'on termine toujours par Là, Ali. ça, Ah ça, vous venez de me donner une nouvelle. Mes amis soninké, quand on va me faire une bénédiction, si on ne me dit pas Ali, je vais me ils vont faire. le dire naturellement. Donc maintenant, avec la forte islamisation maintenant, les gens disent Allah Gana, mais tout de suite, le soninké va te dire Hari. Ali. Donc ça, c'est déjà un premier. Et second, quand tu regardes auparavant, quand le soninké voyageait, il sortait le matin accompagné de toute la famille, de la tribu, tout le monde. On se donne au revoir à l'intersection. On se donne la main gauche et regarde le soleil. Ça veut dire encore, pour revenir, on est encore sous la protection de ce soleil-là. De ce soleil. Donc, malgré les années, la langue a pu se maintenir avec les migrations parce qu'on a préféré garder notre langue qui nous permet de conserver notre culture, qui nous permet de nous conserver nous-mêmes. Alors, se conserver soi-même. On sait que la valorisation, sinon la suivi de la langue se fait également à travers les femmes qui parlent la langue. On parle de plusieurs dialectes. Quand on va dans la contrée en Mauritanie ou en Gambie, au Mali, ce ne sont pas forcément les mêmes dialectes. Alors, vous qui avez fait, Binta Silla dit maman, vous qui avez fait pratiquement le tour, et vous qui vous êtes vraiment senti dans l'obligation de valoriser cette langue, comment est-ce que vous arrivez à vous intégrer dans une communauté avec plusieurs dialectes? Je vous remercie d'abord. Vraiment, ce matin, c'est un grand plaisir pour nous, aujourd'hui, de s'exprimer et surtout de parler de notre langue. D'accord. La langue soninké, qui est beaucoup riche et qui est noble aussi. La langue, elle est là, elle existe et elle va toujours rester. Oui, vous savez, comme le docteur l'a dit, le plus grand immigré, c'est les soninké. Hein. Nous allons un peu partout. Nous allons, quand nous arrivons, nous allons nous marier au pays d'accueil. Et si on les prend, ces femmes-là, c'est eux qui sont à la maison, ils sont avec les enfants. Tout à fait. Et le mari, lui, il va au travail, il va au marché, ou bien il va à ses préoccupations. Tout à fait. Mais c'est la femme qui reste avec les enfants. Et si cette femme-là, elle est chinoise ou bien elle est congolaise, il est obligé de parler le congolais avec ses enfants. Et le monsieur qui est seul, soninké, lorsqu'il arrive, la femme qui ne comprend pas soninké, il y a une langue commune. Ça, c'est le français ou la langue de la femme. Et lui, il sera obligé de se joindre à madame et les enfants pour parler la langue d'accueil. Et c'est ça qui nous affecte un peu aujourd'hui. Parce que le plus grand immigrant, c'est des soninké. Lorsque nous sommes arrivés, on a essayé de changer, on va essayer de parler sa langue à ses enfants, mais un peu difficilement. Parce qu'il est le seul à comprendre ça. Mais la maman et l'enfant, parce que l'enfant à l'école aussi, il va parler la langue voilà, du pays. Du pays. Voilà. Donc, mais est-ce que quelque part, la communauté soninké n'a pas voulu pallier à cette problématique en mariant des femmes qui sont au pays et souvent en envoyant les enfants pour apprendre la langue? Parce que c'est à travers cette communauté, peu importe la richesse du père, hein, oui. qui souvent, pour faire rougir les yeux de l'enfant, l'envoie au pays pour apprendre la langue. Est-ce que ça répond à cette problématique? Oui. Avant, bon, moi je peux dire, moi mon cas par exemple, moi je suis métisse. J'ai une mère ivoirienne, j'ai des parents libériens, j'ai des parents un peu partout. Donc vous êtes moi au bas âge, africain. oui, je suis africaine. Au bas âge, on m'a emmené à l'âge de 3 ans à Nyoro, chez les parents paternels. Et c'est là-bas que je suis resté jusqu'à 11 ans et je suis reparti en Côte d'Ivoire. Et là, le soninké fait partie de là. À partir de l'âge que j'ai parlé le soninké. Mais ce n'est pas tout le monde qui a eu l'idée aussi d'envoyer les enfants au pays pour parler le soninké. Mais moi, j'apprécie un peu le système des Français. Les soninké qui sont en France, parce que par rapport aux enfants qui sont ici.
ceux qui sont en France parlent le soninké. Il y a 75% d'enfants soninké qui parlent le soninké par rapport aux enfants du Mali ici. Tu vois, donc... Non, je comprends parfaitement. Oui, oui, vous voulez dire, M. Diala, par rapport à ce point? Oui, je crois que votre question, est-ce que vous pouvez, parce que vous pouvez la reformuler, parce que vous avez parlé de plusieurs aspects, effectivement. Non, à propos de la langue. À propos de la langue, en fait, ce que je vous... Oui. Le dialecte qui diffère d'un pays à un autre, mais la particularité de la communauté, c'est que peu importe où vous vous trouvez, on le sent beaucoup plus à l'aéroport. Quand les Soninkés se retrouvent, il suffit juste que quelqu'un parle la langue et directement, vous vous retrouvez. Est-ce que quelque part, ça permet de valoriser cette langue? Est-ce que ça a permis la survie de la langue en dépit de nombreux voyages que vous effectuez? Plus de dialectes, plus de richesse. Voilà, c'est ça. Oui, mais en fait, la langue soninké, c'est une seule langue avec des dialectes. Quand je prends l'exemple du Mali, au Mali, il y a 2 grands dialectes seulement. C'est suite à des enquêtes dialectologiques qui ont été menées tant bien au Mali qu'en Mauritanie qu'au Sénégal, qu'on a établi qu'il y a 2 grands dialectes uniquement en soninké. Le dialecte de Fé, c'est-à-dire les gens qui utilisent le F, et ceux qui utilisent le H. Par exemple, si je parle avec M. Traoré, moi je vais dire Faré pour désigner l'âne, lui va dire Haré. Oui. Mais quand tu regardes, tu fais une analyse linguistique, tu trouveras que les 2 mots-là sont composés de 4 lettres. Faré, F-A-R-E, Haré, H-A-R-E. Quand tu fais le système d'élimination, les 3 dernières là, A, R-E, tous les 3 là disparaissent. Il va rester seulement le fait, le Hé, qui n'est pas un facteur handicapant dans l'intercompréhension. D'accord. Voilà. Alors, vous avez évoqué un aspect par rapport à la valorisation de la langue. On sait que l'UNESCO l'a reconnue comme 2e langue africaine. Alors, M. Traoré, vous qui avez passé plus de 30 ans dans un pays comme la France, une communauté qui limite, au Mali, on le dit, hein, la France est le pays des Soninkés. Alors, que faut-il comprendre par cette valorisation de la langue? Est-ce que l'UNESCO, à travers l'organisation de la communauté même, a compris l'intérêt, l'utilité de valoriser cette langue? Merci beaucoup, Madame Astanso. Vous savez, d'abord, je tenais à remercier, paix à leurs âmes, mes parents. C'est grâce à eux que je parle la langue, parce qu'il y avait une conduite qui était dictée, c'est de parler la langue à la maison. Voilà. Les autres langues, on arrive à les parler à l'extérieur. Les Maliens qui sont en France vraiment ont été très combatifs. C'est l'occasion effectivement de rendre paix à son âme. Notre regretté Djadji Soumaré, qui est vraiment, je peux dire, qui est à l'initiative de tout ça. Il était le président de l'APS. Nous avons milité à ses côtés, mais il était effectivement plus combatif que nous, parce qu'il a fait comprendre aux autorités françaises que la langue soninké est plus que importante. C'est une langue qui est véhiculée un peu partout dans le monde entier, comme l'ont dit mes camarades, parce que les Sarakolais, les Soninké voyagent beaucoup. Et quand on voyage, on fait voyager aussi la langue. Et le métissage aussi permet aussi de multiplier davantage la langue. Parce que souvent on marie des femmes, des Européens, et on les fait parler la langue. Voilà, ce qui veut dire que ce combat qui a été mené effectivement en France a permis effectivement à l'UNESCO de reconnaître officiellement la langue soninké comme une langue internationale, et c'est effectivement la 2e langue qui a été reconnue après le Swaziland. Swahili. Hein, c'est la 2e langue africaine. Bon, nous tenons effectivement à remercier les responsables de l'UNESCO qui nous ont fait effectivement ce plaisir immense. Et je le dis aussi, je suis fier d'appartenir à cette communauté soninké.
parce que c'est des combattants. On dit souvent au Mali que l'apport des Maliens de l'extérieur, c'est plus que l'aide publique au développement. Et c'est environ plus de 1000 milliards par an. Et quand on voit ce qui amène ça au Mali, je peux dire plus de 75%, je ne sais pas, monsieur le ministre. Monsieur le ministre va nous donner les chiffres par rapport à ça. Les chiffres par rapport à ça, c'est effectivement Soninké. Parce que c'est des gens qui partent à l'extérieur, effectivement, pour véhiculer avec la langue. Volonté de... Mais la volonté, c'est pour pouvoir chercher et venir développer leur pays. Et je tenais effectivement à saluer tous les Soninkés qui nous écoutent, pour les féliciter, les remercier, les encourager à continuer. Et maintenant, il faudrait qu'on continue à travailler pour vulgariser davantage la langue soninké. Merci. Vous avez marché sur ma langue, oui. Je voudrais bondir un peu sur cette question-là. Oui. Pour dire que la langue soninké a sûrement connu beaucoup de pérégrinations, comme je l'ai dit. Si vous prenez le Mali sous l'empire de Ghana, 1000 ans, ce n'est pas 1000 jours. Pas du tout. Et les peuples se déplacent. Vous prendrez tout le long du fleuve, vous trouverez des grandes villes, jusqu'au Gao, jusqu'après Gao, vous trouverez beaucoup de villes créées par les Soninké et qui portent le nom de Soninké, qui n'ont pas d'explication que qu'en langue Soninké. Alors, je crois que tout le monde le sait au Mali. Par exemple, quand vous prenez Fagibine, qui est une des formations, c'est Fagibine, c'est un langage soninké, et bien d'autres jusqu'à Tilemsi. Alors, l'Empire Songhai, vous connaissez son histoire. L'Empire Songhai aussi, c'est des Soninké. Notamment les Askia sont tous des Soninké. Askia Mohamed Silla. Certains s'amusent à dire Askia Mohamed Touré. Askia Mohamed n'a jamais été Touré. Pour la petite histoire, écoutez, je me rappelle d'ailleurs, pour la cause, effectivement, c'était les Soninké qui étaient là. Donc, ce que je voudrais dire, cette langue-là a connu des pérégrinations. Mais à un moment donné, vous savez, la colonisation nous a fait beaucoup de tort. La colonisation nous a fait beaucoup de tort en voulant dénier à nous le fondement de notre culture. Donc les langues parlées chez nous ont un peu chancelé. Et après quoi, d'ailleurs, on a même inscrit à un moment donné sur le tableau qu'il y a des langues qui vont disparaître. Et parmi lesquelles le soninké devrait aussi disparaître. C'est là où vraiment je rends hommage à Djadji Soumaré, un de nos aînés, qui est un apôtre vraiment de ce combat-là, qui a compris que non, le soninké ne disparaîtra pas. C'est une très vieille langue, c'est une langue très enracinée, elle ne disparaîtra pas. Maintenant, il faudrait se donner les moyens pour que la langue ne disparaisse pas. Donc, en France, ils ont créé l'association pour la promotion de la langue. Ils se sont mis en activité. Aujourd'hui, le soninké est parlé. Je laisserai à Kaba le soin de dire comment ils sont arrivés à homologuer la langue, comment aujourd'hui le soninké est enseigné dans certains établissements français et un peu partout. Au Mali, aujourd'hui, le soninké est enseigné. La DENAFLA, je crois, a fait un travail magnifique par rapport aux différentes langues. Donc, ce combat, effectivement, mené par Djadji et ses collègues, ont été partagés avec l'ensemble des pays que nous sommes, le Mali, le Sénégal, la Gambie, etc. Une commission des langues a été créée, qui est présidée par Kaba Diouara, ici présent. Donc, ils ont mené un travail fabuleux qui les a conduits à la rédaction d'un dictionnaire français soninké, qui les ont conduits à un glossaire sur le français soninké. Donc, vraiment, tout est merveille. Et comme je l'ai dit tantôt, la langue aujourd'hui, elle est parlée partout dans le monde. Donc l'UNESCO s'en est effectivement rendu compte derrière-moi pour comprendre que cette langue-là n'a de place que parmi les langues internationales. Elle a été donc décrétée l'année dernière par un décret 42C/61 pour instituer désormais le 25 septembre de chaque année comme la journée internationale dédiée à la langue. Mais par rapport au travail fabuleux mené pour l'homologation,
je pense que le président de la commission est mieux habilité pour en parler ici sur le plateau. Alors, vous avez marché sur ma langue, c'était la question que j'allais poser à M. Diawara. Alors, vous êtes battu pour que la langue soit reconnue. Aujourd'hui, l'UNESCO a reconnu la langue. Il existe même un glossaire, il y a des moyens électroniques pour apprendre la langue. Mais est-ce que quelque part, il y a une commission de veille par rapport à ce qui se dit? Puisqu'on sait qu'il y a plusieurs dialectes, comment savoir, comment vous arrivez à contrôler tout cela afin d'uniformiser? Parce que le combat aujourd'hui, ça doit être uniformisé, le travail déjà abattu pour vraiment garder les acquis et aller de l'avant. Maintenant, vous me mettez à l'aise. Oui, parce que, vous savez, il faut le reconnaître, lorsque le Mali a accédé à l'indépendance, le premier président de la République, Modibo Keïta, paix à son âme, a dit introduisez les langues nationales dès que possible. C'était suite à la réforme de 1962. À partir de ça, maintenant, il y a eu un service qui a été créé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, qui a pris le nom de DENAFLA, Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée. Mais avant ça, il a porté 2 ou 3 noms comme ça. 3 noms. Maintenant, il y a eu une première génération de langues. C'était 4. Le Bomanankan, le Fulfulde, le Tamashek et le Soraï. Ça, ce sont les 4 langues de première génération. Après, il y a eu la deuxième génération, dans laquelle génération le soninké fait partie des deuxièmes langues introduites. Dans les recherches. Nous avons commencé d'abord par l'alphabétisation, en produisant des documents en tenant pas trop compte des règles de transcription et de grammaire. Il fallait produire des documents pour appuyer les paysans dans la production. OK? Ça, c'était à ce niveau. On a continué à produire les brochures, beaucoup de documents. Malheureusement, j'ai été pris par le temps. J'en ai en tonne au bureau. J'ai préparé ça. Le travail d'un enseignant. J'ai dit, vous avez des tonnes de livres par rapport à cet aspect. À tout ce que vous... Bon, d'accord. À partir de ça, maintenant, il y a eu une première équipe qui a travaillé sur le soninké. Je pense au professeur Mamadou Khalifa Soumaré, qui est un des frères, qui est le frère de Djadje Soumaré, qui a été mon professeur à moi. Bon, aujourd'hui, avec le poids de l'âge, alors il me délègue tous les pouvoirs. Donc il y a eu Oudjari Mahan Danchogo, il y a eu Zédi Mahan Dramé, il y a eu Gérard Galtier, il y a eu Mamadou Doukouré Bezoro. Tous ceux-ci ont travaillé avant nous, notre génération, à la DENAFLA. Et à partir de 1995, plus précisément du 27 octobre au 3 novembre, Feu Djadje Soumaré, qu'il en soit remercié, qu'il repose tout tranquillement, a fait que les pays dans lesquels le soninké est parlé se rencontrent à Bakel pour parler d'harmonisation. Il y avait le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée, Bissau, Guinée-Conakry et la France. Nous sommes réunis au centre de formation pratique de Bakel pendant au moins 10 jours. Et le professeur Ousmane Moussa, paix à son âme, Djagana, de la Mauritanie, était là. Le professeur Samba Traoré de l'université de Saint-Louis au Sénégal était là. Donc, pendant 10 jours, on a communié et on a jeté les bases de l'harmonisation de la langue soninké. Et ce document a été utilisé par tout le monde, par tous les pays. Entre-temps, il y a eu ce qui s'est passé au Mali. On a eu idée de dire que lorsque l'enfant commence les études par sa langue maternelle, cela lui fait plus de bien que de commencer par une langue étrangère. Nous autres, quand on commençait l'école dans mon village natal, nous avons été les tout premiers. Personne ne comprenait ni bambara ni français. Et pour la petite histoire, on nous a tous pris. Moi, je donne mon âge comme ça. Est-ce que je connais mon âge? Ça, c'est autre chose. Le matin, on nous prend tous, on dit qu'on va à l'école. On part à l'école, on voit un monsieur qu'on n'a jamais vu, qui ne nous connaît pas, qui n'est pas de notre contrée, et qui vient en pantalon. Parce qu'en ce temps-là, le soninké, quand il voit un homme en pantalon, pour lui, c'est l'administration coloniale. Parce que vraiment, on a trop souffert avec ces colons. Donc déjà, il y avait la peur. Et on nous a réveillés à quelle heure pour aller à l'école? Personne n'a mangé le matin, on est tous partis. Nos parents sont venus nous apporter la bouillie là-bas le matin. On nous a mis en rang, on nous a fait rentrer dans une salle de classe en paille comme ça.
Le monsieur aussi qui est venu, paix à son âme, Kariba Kone, que je voulais revoir malheureusement, ne connaissait même pas l'IRE, qui veut dire viens ici en Soninké. Il ne parlait que français et bambara. Vous voyez comment ça a été difficile compréhension. Très difficile. Mais il a tenu. Demba Traoré, paix à son âme, qui organisait un concours thématique à l'intention des néo-alphabètes soninké qu'on appelle Marikama Musundo. Prix Marikama. Marikama, c'est le plus grand philosophe soninké. Tous les proverbes soninké, on dit toujours Marikama a dit. Donc, chaque année, le thème était lancé, les néo-alphabètes concouraient, les copies étaient corrigées et on organisait une grande fête, rencontre soninké, pour remettre les attestations et puis les musundo, c'est-à-dire les prix aux autres. Musundo, c'est le cadeau. Voilà. Le cadeau Mousso. Voilà. Musundo, c'est cadeau. Moussondo. Voilà. Mais Moussundo. regarde, il y a même un monsieur qui chante là, Soina Moussou. Ah oui. Ah oui, il rit pour. Ah là, tu viens de sourire pour moi, et Namoussou. On le dit comme ça, le sinon dit malheureusement on ne ouais, comprend pas. Soina Moussou, souris pour Moi, moi, rit je pour te moi. donne, et je te donne Voilà, un cadeau. Voilà, D'accord. on le faisait pour les Silla là. Bon, ça c'est autre chose. Attention, hein. Donc, nous avons continué dans le cadre de l'harmonisation. Au cours du festival, maintenant, on a jugé nécessaire, les responsables ont jugé nécessaire de mettre une commission qui va s'occuper uniquement, exclusivement de la langue. Parce que c'est la langue qui est la base et le fondement de tout ça. Festival, on danse, on rit, on chante, on fait des conférences, mais la base même, c'est la langue. Et cette commission a été mise en place pour les 6 pays et la diaspora. Et chaque année, au niveau du festival, l'équipe de langue nationale dévance les festivaliers de 2 jours et se met au travail pour harmoniser. Et les chefs, les responsables aussi du FUSO ont dit maintenant ça ne suffit pas. Entre 2 festivals, parce que le festival c'est tous les 2 ans, c'est comme une biennale, entre 2 festivals, vous allez vous regrouper dans un pays, la Gambie a été généralement choisie, pour uniquement parler de l'harmonisation de la langue soninké. Vraiment, nous sommes en train de faire et je crois qu'il y a eu des progrès. Il y a eu beaucoup de progrès. Alors, parlant de progrès, docteur Silla, on sait que l'UNESCO a reconnu la langue, c'est déjà un acquis. La journée du 25 septembre, cette année, ça va symboliser l'an 1, le premier anniversaire. Alors, à cet effet, au-delà de toutes les activités qui peuvent être qualifiées de folkloriques, quelles sont les activités de réflexion intellectuelle pour aller dans le sens des travaux qu'a entamé déjà les membres du festival et surtout les membres de la commission de langue chargée du festival? Merci beaucoup. Je voudrais juste, avant de répondre à votre question, compléter un peu les propos de Kaba Diawara, qui a magnifiquement rapporté un peu le travail fabuleux abattu par cette commission-là. Surtout aujourd'hui que l'État du Mali ait eu conscience depuis les indépendances. Ce que vous devrez savoir et que j'ai effleuré tout à l'heure par rapport au crime de la colonisation, c'était aussi ça, enterrer nos langues. Enterrer nos langues. Imaginez que lorsqu'on partait à l'école, et si on vous surprenait en train de parler votre propre langue maternelle, on vous faisait porter la tête de l'âne sur la poitrine. Et vous devez vous balader dans la ville, dans le village, avec vraiment une tête de l'âne sur votre... Comme pour dire que vous êtes un âne lorsque vous parlez votre langue maternelle. Quel crime! C'était péjoratif. Et aujourd'hui, vraiment que nos autorités ont compris cette importance-là. Écoute, un enfant gagne beaucoup plus à apprendre la science dans sa langue. Tous les pays qui sont développés, la Russie, la Chine, mais c'est à travers effectivement leur langue que ces pays-là ont pu émerger. Donc vraiment, je voudrais féliciter en tout cas ces commissions qui ont un peu ce souci et qui se battent encore. Il y a des défis sûrement à ce niveau qu'on continuera à relever. Pour revenir à la journée internationale dédiée à la langue soninké, oui, il y a un événement d'importance qu'il faudrait noter. Cette année, à Paris, le 25 septembre précisément, va se réunir
autour vraiment des festivités de cette langue, toutes les personnalités à travers le monde, toutes les personnalités soninké et en dehors des personnalités soninké, l'UNESCO a tenu à inviter, en collaboration avec l'APS, donc l'Association pour la promotion de la langue qui est à Paris. Donc ils vont se retrouver autour d'un thème extrêmement important parce qu'on ne néglige pas que nous sommes à l'ère du numérique. Et donc ce serait la langue soninké à l'épreuve du numérique parce qu'il faut s'adapter aussi par rapport à cette évolution-là. Donc il y a toute une série, en tout cas d'interventions, de témoignages qui seront faits à l'UNESCO le 25 septembre à Paris. Parallèlement, dans tous les pays qu'il a cités, au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée-Conakry, comprenez qu'en Guinée-Conakry, il y a plus de soninké que toute autre ethnie en Guinée-Conakry. Donc là aussi, ça va se fêter dans tous ces pays-là. Au Mali, nous avons choisi effectivement d'aller fêter à Kaï. Kaï pour deux raisons symboliques. L'événement de Kaï est placé sous le parrainage du colonel Moussa Soumaré, qui est un jeune soninké brillant, et qui se trouve aujourd'hui être le gouverneur de la région de Kaï. Alors, mais plus que cela, on a parlé de Djadje Soumaré. Djadje est natif de Kaï. C'est de Kaï que Djadje est parti pour la France, un vrai autodidacte qui s'est formé sur le tas et qui est arrivé à bâtir un empire de connaissances aujourd'hui autour de cette langue-là, autour de cette culture. Je crois qu'on ne peut que lui rendre un hommage vibrant sur ce plateau-là. Alors, nous allons nous retrouver à Kaï pour une dose de région. C'est la Kaï concentre la plus grande majorité des communautés soninké. Donc, nous avons choisi d'aller, de nous rendre à Kaï le 25 septembre pour fêter avec. La fête comportera deux volets. Parce que ce n'est pas que le folklore. Quand on le dit, le folklore, ça me paraît un peu péjoratif. Parce qu'il faut plutôt l'entendre par des démonstrations culturelles. Parce qu'un peuple, c'est aussi sa culture. Sa profondeur, c'est sa culture. Donc, il y aura un peu une partie culturelle, mais il y a aussi une partie scientifique. Une partie scientifique, c'est aussi de débattre de cette langue, de ses origines et de son évolution. Donc, qui est suggérée. Donc, les scientifiques, les universitaires se retrouveront là. Avec les professeurs de langue russe, se retrouveront aussi à Kaï, vraiment pendant la matinée pour échanger un peu sur ces questions-là. Donc je pense que le même exercice est attendu un peu dans tous les pays et c'est une bonne occasion pour nous vraiment de célébrer cette journée internationale. Je pense que au-delà de la communauté soninké, l'élévation de la langue soninké comme langue internationale dépasse le soninké. C'est une fierté nationale. C'est l'État du Mali qui est interpellé. Donc c'est au peuple malien d'en être très fier. C'est au peuple malien de célébrer. Donc cette fête-là n'est pas que la fête des soninké, c'est la fête de tout le peuple malien. Et c'est un moment d'orgueil pour le Mali et c'est un moment d'histoire aussi pour le Mali. Et je crois que c'est là l'occasion qui est donnée et au peuple malien de se reconnaître dans sa profondeur. Et comme moi je l'ai très souvent dit, ce peuple est le seul. Le Mali, les différentes composantes du Mali sont le même peuple. C'est-à-dire que nos ancêtres sont les soninké. Il faudrait qu'on se reconnaisse tous vraiment que nos ancêtres sont les soninké. Ce sont les vicissitudes du temps qui ont amené les uns à parler koroboro, qui ont parlé un peu peul, qui ont parlé d'autres langues. Et je crois que l'unité, elle est là. Et c'est ce qui est magnifique dans notre pays. Alors, l'unité est là. Alors, Monsieur Traoré, on sait de plus en plus que malheureusement, la jeunesse a du mal à garder ce trait culturel, surtout imposer le fait de parler la langue. La communauté soninké en France a déjà pris le pas. Est-ce que quelque part, il ne serait pas temps de prendre exemple sur cette communauté où on inculque, où on oblige les enfants à parler la langue? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est important et capital de faire en sorte que nos enfants puissent vraiment parler notre langue. Moi, je le dis, c'est un peu dommage. Nous, on a eu la chance de parler la langue parce que nos parents ont accepté de faire ça. Mais nous aussi, nous devons faire la même chose.
Et je vois que souvent, ça ne se fait pas comme ça se doit. Chez nous, en France, la langue, elle est parlée à la maison. Parce que, Madame Maï allait dire, effectivement, quand les hommes vont au travail, c'est les femmes qui restent à la maison. Et c'est l'occasion de parler la langue avec les enfants. Et la langue aussi, elle est enseignée en France. On s'est battu pour que la langue aussi soit enseignée. Et c'est pour cela, moi, je demande aux téléspectateurs qui nous regardent vraiment de faire en sorte que cette langue-là soit effectivement parlée à la maison. Ce n'est pas effectivement la peine de leur parler, je ne sais pas, en France, le français, au Mali, à la maison, généralement le bambara, mais il faut parler cette langue-là pour que les enfants puissent effectivement la comprendre et la faire véhiculer aussi un peu partout. C'est pour cela nous remercions Dieu le Tout-Puissant parce que Monsieur le ministre vient de le dire. Cette langue a été effectivement institutionnalisée par l'UNESCO. Oui. C'est une fierté pour tout le Mali. Au-delà même des gens qui parlent le soninké, je pense que cet événement-là est un événement national. Et c'est pour cela que nous demandons à nos téléspectateurs, que ce soit soninké ou pas soninké, de se rendre nombreux à l'UNESCO pour effectivement magnifier ça, et en même temps ceux qui sont au Mali ou en Afrique à côté, de se rendre à Caille pour vraiment célébrer avec face cet événement exemplaire. Alors, on va vous permettre de donner un mot quand on sait que les femmes sont beaucoup interpellées par rapport à la vulgarisation de la langue. Peu importe les études, si les femmes ne s'y mettent pas difficilement, je pense que ça ne va pas aller très loin. Alors, est-ce que vous avez une invite à l'endroit des femmes qui nous écoutent, des femmes soninké, qui, quand elles se retrouvent dans un milieu, difficilement parlent la langue ou essaient de valoriser la langue? Bon, vous savez, la langue soninké, elle est beaucoup parlée. Entre nous-mêmes, quand on se voit, on sait qu'on est soninké, on se parle la langue. Même s'il ne peut pas mieux s'exprimer, il va essayer de le dire. Mais entre nous, les femmes, nous essayons aussi de divulguer un peu notre langue, même à nos voisins, parce que ils sont là, maraka, maraka. Bon, c'est la langue, hein. Maraka, c'est la langue. C'est pas le nom, c'est la langue. Donc moi, je pense que même, je vais un peu dévier un peu votre question, mais je pense que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont envie cette langue-là. Parce que lorsqu'on se trouve dans un milieu avec les autres, on nous dit maraka. En Degamina, ils veulent essayer de parler de ce que nous parlons. Donc, nous attendons quoi? D'attirer, de parler la langue, cette même langue à nos enfants. Et de parler cette langue à nos enfants, de les laisser un héritage vraiment beaucoup riche, qui est cette langue soninké parlée. Ou bien il va redresser un peu la question, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas trop, je suis entre deux professeurs. Je voudrais provoquer pour dire que les mamans, les mères, sont effectivement celles qui apprennent à l'enfant les premiers mots de sa vie. Tout à fait. Et quand une maman est soninké, naturellement l'enfant va grandir avec le soninké, et ça c'est naturel. Mais quand une maman est d'une autre nationalité qui ne comprend pas le soninké, alors évidemment l'enfant risque de ne pas parler le soninké. Pourquoi il est demandé à tous les soninké d'avoir une première épouse soninké? C'est la question que je voulais éviter. Une première épouse soninké, et qui va obliger la seconde aussi à parler soninké pour ne pas être rival. Et puis voilà, les enfants parleront le soninké. C'est une provocation. Alors, M. Diouara, votre mot par rapport à cette langue qui est vraiment valorisée, qui a été une fierté pour le Mali et pour l'Afrique aussi, une deuxième langue africaine qui a été internationalisée, reconnue par l'UNESCO. Bravo une fois de plus, c'est des efforts récompensés. Je vous ai parlé depuis 1995 et bien avant 1995, tous les efforts qui ont été fournis ont été couronnés tant par les techniciens que nous autres, que par les administrateurs et les autres. Vous voyez?
Donc quand tu fournis des efforts dans la vie, il y a toujours au bout, il y a un résultat. Nous remercions l'UNESCO pour avoir vraiment fait de la langue soninké, en tout cas au niveau de l'Afrique occidentale, la première langue retenue au niveau de l'UNESCO comme langue vraiment comme bien. Et Silla a dit quelque chose, c'est vrai. C'est pourquoi on parle de langue maternelle, mais on ne parle pas de langue paternelle. C'est vrai. Le 21 février de chaque année, ça c'est la langue maternelle. On ne parle pas de langue paternelle. D'accord. Et deux, au Mali, vraiment, les autorités sont à féliciter et à les remercier très sincèrement parce qu'ils ont donné la chance à toutes les langues. Le soninké est enseigné depuis la première année. Au lycée, le soninké est enseigné. À l'université, le soninké est enseigné depuis 1999. Ça, je suis au courant de ça. Au niveau de la flash, l'ex-flash, ça, je suis au courant de ça. Vous voyez donc, du point de vue des autorités, la voie est vraiment tracée. Et je vois beaucoup de soninké maintenant qui viennent me voir ou bien qui m'appellent « Ah, Haramoro, nous on est soninké, on est Jawara, on est Silla, mais nous on ne comprend pas. Bon, nous on ne comprend pas soninké, il faut nous apprendre à parler soninké. On a élaboré des documents pour eux aussi. Même hier c'était mercredi, non? Oui. Alors, tous les mardis et mercredis, il y a une famille, toute une famille réunie, vraiment qui m'ont sollicité pour les appuyer. Donc ça veut dire que la langue est en train de gagner du terrain. Vous partez au grand marché, ça c'est les soninké, Oui. c'est pour eux là-bas. Et toutes les autres ethnies, vous voyez, quand tu prends le mot salifana, tout le monde le dit à la prière de 14 heures. Mais ce n'est pas un terme arabe, c'est un terme purement soninké. Qui veut dire? Première prière. Première prière. Oui, parce que le soub, le matin, ça c'est dans la nuit. On considère ça dans la nuit. D'accord. Avant le lever du soleil. Donc le soleil s'est levé, c'est la première prière de la journée salifana. Tout le monde le dit comme ça. On est d'accord? Ah oui. Je suis à bonne école aujourd'hui. La nuit, en se couchant, la dernière prière, on dit Safo, Safo. Mais c'est Saroufo. La prière que tu fais pour te coucher. Sarou, c'est se coucher, faut la chose. Je prends mes neveux Peuls. Les Peuls sont les neveux des soninké. Ça, il n'y a pas à discuter. Alors, pour dire bonne fête, les Peuls commencent d'abord Kebre Waga, Waga Alaheri. L'année prochaine, à ce moment, avec tout son bonheur, Kebre Waga, Waga di Kheri. Ça, c'est accepté aussi là. Alors, je ne parle pas des malinqués là, parce que eux, ce sont nos produits. Alors, tu vois, chez les Soraï, le Soraï, quand tu l'écoutes sérieusement, tu ne peux jamais qu'il termine sans que tu ne comprennes quelque chose. Kofé, ça c'est Kofé, c'est la nuque, en soninké aussi bien qu'en Soraï. On a répertorié plus de 200 mots, même graphie, même sens, soninké, Soraï. Alors, le bozo et le soninké, ce n'est pas des cousins, mais c'est des frères. C'est entre les Gabibi et les Sorko. Donc ça, c'est une autre histoire aussi. Donc vous voyez la primauté du soninké. Parce que c'est le premier empire organisé. Donc à partir de la fin de l'empire de Ouagadougou, il y a eu une partie qui est tombée dans le Mandé et qui porte les grandes familles maraboutiques du Mandé, qui sont des marabouts, des malinqués, mais ils ne règnent pas dans le Mandé, ils ne deviennent pas chefs dans le Mandé. Donc vous voyez la suite maintenant de Ouagadougou au Mandé, du Mandé maintenant on se retrouve jusqu'à l'Empire Songhai. Donc ce n'est pas fortuit. Et moi, pour mémoire, si j'ai bonne mémoire, il y avait un officier au Congo qui s'appelait le colonel Dabira. Mais ça, en fait, c'est Djabira. Et il y avait un premier ministre au Burundi qui était Gassama. Et il y avait un premier ministre, Silla, à Madagascar. Il a été premier ministre. Il n'y a pas de Silla malgache. Donc ça veut dire que ceux-ci-là, ils vont beaucoup mieux. Alors, donc, voilà, c'est comme ça. Oui, juste parce que nous sommes pris par le temps. Hein? Oui, c'est dommage. Mais ce que Kaba vient de dire est une preuve éloquente de l'unité de notre pays. C'est important que les Maliens comprennent que nous sommes de la même souche. Les langues, c'est des petits trucs qui sont arrivés, mais le fondement reste le même. Même si aujourd'hui on dit
que nous sommes tous réunis au sein du groupe linguistique Mandé. On aurait dû aussi dire le groupe linguistique soninké, parce que c'est la langue soninké qui est la mère, qui est la matrice, et qui aurait donné naissance à l'évolution des autres. Donc aujourd'hui, moi ce qui est important, c'est ce travail fabuleux qui est fait et qui doit se faire davantage pour ramener vraiment à l'émergence totale de nos langues, pour que la science elle-même, elle soit enseignée dans nos langues. On gagnerait beaucoup plus dans cela que dans toute autre considération. Et je crois que c'est bravo aux Soninké qui se sont battus, qui sont élevés à ce rang-là, mais toutes les autres langues ont la même dignité. Et je pense que toutes les langues méritent aussi d'être félicitées. Mais cette fête-là, elle est surtout une fête nationale et une fête de toutes les autres langues du Mali. Alors, c'était là votre émission, vous l'avez compris, nous sommes avec la culture soninké, les hommes et acteurs culturels, également les acteurs pour valoriser la langue soninké. On le dit, peu importe la diversité du tapis, c'est vraiment la multiplication des couleurs qui fait sa beauté, comme le dit notre feu Amadou Ampateba. Alors, c'était là votre émission, merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.